Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé, a pris officiellement en fonction. Il succède à Patrick Achi, nommé Premier ministre le 26 mars dernier. Le chef du gouvernement ivoirien, ancien secrétaire général de la présidence de la République, lui a passé la main. La passation des charges a eu lieu aujourd'hui. Le calme est de retour et les activités reprennent à Kafolo 48 heures après l'attaque perpétrée par des terroristes. Les populations reçoivent la visite des autorités locales pour les rassurer. L'armée ivoirienne renforce la sécurisation. Les explications avec Léon Bro. Route Pétination-Kafolo ce mercredi, soit 48 heures après l'attaque meurtrière de terroristes sur les forces de défense et de sécurité. Reprise normale du trafic le long des 30 km et même au-delà de la frontière ivoiro-burkinabé. Depuis le lundi, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la route là. Jusqu'à là, la route était fermée. C'est aujourd'hui que c'est libéré. On vient de Togo, on a passé par Kafolo. Depuis aujourd'hui, on a pris la route de Togo jusqu'à ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Le calme est revenu sans problème même. Il n'y a rien sur la route. Sur place ici à Kafolo, retour au calme également, mais reprise timide des activités. Depuis hier, le calme est revenu un peu. On est venu ouvrir l'atelier hier, mais on n'a pas pu travailler. C'est aujourd'hui, on a assis la machine pour démarrer le travail. On voit l'activité des forces de l'ordre, on sait que la sécurité est là. Donc le calme, je le dirais, est revenu à 80%. C'est l'agriculture, la pêche, je dirais que sont les activités de la population. La pêche, ça se passe sur des eaux. Ceux-là n'arrivent plus à aller au champ dans les eaux. Et ceux aussi qui ont les champs, bon, vraiment, il y a des craintes pour aller. Il faut définitivement se refaire le moral avant de prendre le chemin des champs et des eaux en ce qui concerne agriculteurs et pêcheurs. C'est que les populations ont été fort traumatisées par cette deuxième attaque terroriste. La population a été encore réveillée sur des détonations fortes. Il y avait des lames lourdes. La première attaque, c'était vraiment des petits coups. Mais cette fois-ci, il y avait des lames lourdes. L'attaque a commencé, quand je regardais ma montre, il était 0h15. Aucune perte en vie humaine côté population civile de Kafolo grâce à l'efficacité des dispositions sécuritaires arrêtées au lendemain de la première attaque, confie toujours la chefferie. Elle plaide cependant pour le renforcement de ce dispositif. La sécurité y est. On fait confiance à cette sécurité. Et je voudrais qu'on augmente encore cette sécurité et surtout la communication aussi. On a beaucoup de lampadaires qui sont en défaillance. Bon, souvent, c'est à 20h, souvent c'est à 22h, ça s'allume. L'attaque terroriste du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier est la deuxième du genre en moins d'un an. Elle a fait 2 morts dans le rang des soldats ivoiriens. Et la République est solidaire des familles endeuillées et de l'armée tout entière. La hiérarchie militaire, composée notamment du chef d'état-major général des armées, du commandant supérieur de la gendarmerie, s'est rendue sur place. Les généraux de corps d'armée, Lassana Doumbia et Apollo Touré, sont allés apporter le réconfort et soutien aux hommes en armes. Ils ont été félicités pour leur acte de bravoure et encouragés à davantage de professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Au plan agricole, le prix Borchamp du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire qui court du 1er avril à fin septembre 2021. Producteur, le Conseil tient au respect scrupuleux du prix indiqué. Et cette annonce a été faite ce jour par la direction du Conseil Café Cacao. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agumani. Ils ne seront plus poursuivis par la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision de la Chambre de première instance d'acquitter l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité. La décision a été rendue aujourd'hui. La Chambre d'appel a indiqué qu'elle rejetait donc l'appel du procureur et confirmé la décision de première instance. Notez que le 15 janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes avait été acquitté. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.